Une déclaration historique pour la survie de l'humanité et de la vie. En 2003, Lester R. Brown, un agroéconomiste et analyste environnemental américain, publiait le plan B, qualifié de plan pour sauver la civilisation face à la catastrophe climatique. 4 versions plus tard, Brown prônait des solutions tournant autour de la réduction stratégique et d'innovation technologique, afin de réduire notre consommation d'énergie fossile. Il ne prônait rien de moins qu'une mobilisation mondiale de temps de guerre. Il affirmait que nous pourrions arriver à ralentir puis endiguer le réchauffement climatique par des mesures exceptionnelles à tous les niveaux de notre société. Mais du même souffle, il nous servait ce sévère avertissement. I think we have to think about moving at wartime speed. What's at stake is the future of civilization itself. We can't say we don't have the resources to essentially invest in saving civilization. We can reverse these trends that are undermining our future. It's not going to be easy. And when I think about these things, I think about, one, it's an extraordinary challenge. These are huge things that we have to do that I've been talking about. We don't have much time to do them. But I go back and look at the economic history of World War II. January 6, 1942. President Roosevelt gave the State of the Union address in which he laid out U.S. arms production goals because suddenly we were involved in 2 wars on the far side of 2 oceans, one in Asia and one in Europe. He said we're going to produce 45,000 tanks, 60,000 planes, and thousands of ships. And people couldn't relate to that. It was so far beyond anything they could imagine. Because we were still in a depression mode economy when the Japanese attacked Pearl Harbor in 1941. But we did it. And the point of this example is that it didn't take decades to restructure the U.S. industrial economy. It didn't take years. This was done in a matter of months. And if we could do that then we certainly can restructure the U.S. energy economy during this decade. And that's the real challenge on the climate front. So it is possible to bring about enormous change in a short period of time if we become convinced of the need to do it. And that's our challenge. We're talking about now about saving civilization itself. Cet avertissement, Brown nous le donnait en 2011. Pourtant, 6 ans plus tard, en 2017, plusieurs dans la communauté scientifique, au GIEC et dans d'autres instances mondiales, s'entêtaient toujours à évaluer les effets néfastes du réchauffement climatique en termes de décennies, voire de siècles. On parlait de transition, de 2050, voire 2100 pour agir. Tous se trompaient lourdement. La vidéo qui suit a été tournée en 2017. Elle met en scène des militantes et militants du Québec qui, voyant l'appel de Lester Brown et d'autres scientifiques n'étaient toujours pas entendus, ont uni leur voix pour alerter la population et les politiciens sur l'état d'urgence climatique qu'il fallait déclarer maintenant. Cette première déclaration citoyenne d'urgence climatique n'était pas seulement un cri d'alarme. C'était aussi un programme politique où les solutions technologiques étaient encore à l'ordre du jour. Fruit d'une tournée dans tout le Québec de Michel Jeté, Louise Sabourin et André Bellil, cette vidéo fut la toute première produite par Gmob. Dans les années qui ont suivi, plusieurs plans d'urgence citoyens émergèrent, tous autant d'alertes qui ne sont toujours pas entendus. Portez une attention particulière à la conclusion de la déclaration qui suit. Vous constaterez que l'avertissement de Lester Brown s'est non seulement concrétisé, mais que seule une transformation radicale permettra peut-être à notre société de faire face à un effondrement qui pointe à l'horizon. Une transformation vitale qui n'apparaît malheureusement dans aucun débat ni programme politique actuel.
Déclaration citoyenne universelle. Considérant les preuves scientifiques qui mettent en évidence l'augmentation dramatique du CO2 dans l'atmosphère depuis l'ère pré-industrielle, l'augmentation continue de la température moyenne du globe, l'augmentation du méthane dans l'atmosphère due aux émissions de l'industrie, de l'agriculture et de la fonte du pergélisol, le dépérissement des forêts boréales, équatoriales et tropicales, l'augmentation massive des feux de forêt qui, en plus d'émettre du CO2, détruisent les principaux puits de CO2 que sont ces forêts, l'augmentation de l'acidité des océans de plus de 30% depuis l'ère pré-industrielle, qui affecte dangereusement la vie marine, le niveau d'oxygène dans les océans qui diminue plus rapidement que prévu, la circulation des courants océaniques mondiaux qui commence à être perturbée, le danger imminent de perte complète du couvert de glace arctique qui entraînera une dangereuse amplification des températures mondiales, la fonte accélérée des glaciers, qui entraîne une montée du niveau de la mer, le déclin mondial du phytoplancton océanique, qui met en péril la chaîne alimentaire marine et les stocks alimentaires humains, l'augmentation présente et à venir des sécheresses mondiales et des inondations qui exercent un stress majeur sur l'approvisionnement alimentaire mondial, la diminution de la biodiversité mondiale qui nous entraîne vers la 6e grande extinction de la vie sur Terre. Et la liste s'allonge. Déclaration citoyenne. Nous, citoyennes et citoyens, déclarons que le réchauffement climatique est une urgence. Ces conséquences mettent non seulement nos écosystèmes en péril, mais posent aussi un danger imminent à l'espèce humaine. Actuellement, les politiciens ne sont pas arrivés à accomplir les actions nécessaires pour contrer les effets destructeurs du réchauffement climatique. Face aux données scientifiques exposées depuis plus de 30 ans, face à l'inaction ou aux actions inadaptées et irresponsables des acteurs politiques et face à la situation dramatique qui se développe dangereusement, nous déclarons que le réchauffement climatique est maintenant une urgence planétaire. Face aux effets d'emballement qui, une fois déclenchés, seront irréversibles, nous déclarons que nous sommes en urgence climatique. Face à l'irresponsabilité des autorités politiques, nous déclarons que nous, citoyens et citoyennes, devons prendre les moyens nécessaires pour assurer notre sécurité. Face aux risques qu'encourent les générations futures, nous déclarons que toutes les actions nécessaires doivent être appliquées sans délai et sans restriction. Face à l'état actuel des émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre, et le peu de temps qu'il reste à solutionner le problème, nous déclarons que les actions exigées doivent répondre à l'urgence de la situation. Nous exigeons des gouvernements locaux, nationaux et des instances mondiales la reconnaissance immédiate de l'urgence climatique, ainsi que la mise en marche sans délai et sans restriction du plan d'urgence climatique. Nous sommes en guerre contre le réchauffement climatique. Objectif 1. Adapter sans délai et sans restriction l'économie à la survie de l'humanité et de la biosphère. Les mesures qui doivent être prises sont les suivantes. 1. Stopper immédiatement toute subvention gouvernementale qui favorise les gaz à effet de serre. 1B. Appliquer immédiatement le principe du pollueur-payeur. 1C. Arrêter immédiatement toute dépense publique sur les programmes ou idées qui ne peuvent répondre aux zéro émission carbone. Objectif 2. Déclencher sans délai et sans restriction toutes mesures qui ont pour objectif de réduire les émissions de CO2 pour atteindre le zéro émission carbone. Ce qui signifie 2A. Développer à l'échelle industrielle la capacité d'extraire le CO2 directement de l'air et l'enfouir définitivement. 2B. Augmenter le carbone organique des sols d'au moins 0,4 par année. 2C. Stopper toute émission de CO2 anthropique par des programmes massifs de conversion des énergies fossiles vers la technologie verte. 2D. Arrêter la déforestation. Boiser et reboiser massivement. 2E. Convertir l'agriculture vers un bilan carboneutre. Puis carbo-négatif. 2F. Produire massivement du biochar de façon responsable et l'incorporer dans les sols dégradés. 2G. Convertir tout système à combustion interne. 2H. Stopper toute émission de carbone noir. 2I. Stopper toute émission industrielle de méthane. 2J. Stopper toute émission industrielle de protoxyde d'azote. 2K. Stopper toute émission industrielle et domestique d'hallocarbures. Déclaration d'urgence climatique.
Procédure. Confronté au danger imminent que fait peser le réchauffement climatique, nous déclarons qu'il est non seulement irresponsable, mais criminel de développer les industries reliées aux hydrocarbures. Pour cela, nous exigeons l'arrêt immédiat de tout projet visant l'exploitation des hydrocarbures. Nous déclarons que toutes les mesures soient appliquées sans délai et sans restriction. Nous déclarons que toutes les technologies actuelles pour contrer le réchauffement climatique soient sans délai et sans restriction mises au service du plan. Nous déclarons que le plan doit être impérativement accompagné d'investissements massifs dans la recherche et développement, dans les technologies qui permettent de réduire la concentration de CO2 dans l'atmosphère, et ceci sans délai et sans restriction. Nous déclarons que face à l'urgence de la situation, le plan de transition énergétique soit accompagné d'investissements massifs dans la formation d'emplois reliés aux énergies renouvelables et qu'il y ait des programmes ciblés qui visent à recycler les travailleurs provenant des anciennes énergies pour qu'ils puissent effectuer la transition vers les métiers des énergies renouvelables. Reconnaissant le danger et l'urgence que fait peser la crise climatique sur l'humanité et la vie, ceci est un appel à une mobilisation de temps de guerre. Ceci n'est pas une demande. Le plan doit être mis en place maintenant. Lester Brown avait raison en 2011. 10 ans plus tard, la catastrophe climatique est en train de nous prendre de court. Martin Béniston, ancien vice-président du GIEC, déclarait l'an dernier à propos du dôme de chaleur à 49,6 en Colombie-Britannique que ce dôme était non seulement prévu dans les pires scénarios, mais qu'il était prévu pour la deuxième moitié du siècle. Nous n'en sommes pas encore au premier quart. Méga feux de forêt. Grave sécheresse. Inondation dévastatrice. Violente tempête de vent. De pluie torrentielle ou de grêle. Enchaînement de tornades jamais vues. Canicule étouffante à répétition. Tous ces phénomènes sont de plus en plus fréquents, confirmant les sombres prévisions de Brown, à savoir que la planète en entier a changé, que la civilisation et la vie sont en danger et qu'on se dirige vers un effondrement de la biodiversité. Il y a urgence d'agir. Ce n'est pas une priorité parmi d'autres, c'est la priorité autour de laquelle toutes les autres doivent s'agencer, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la santé de toute la population. Il s'agit de sa survie. Nous exagérons?